Bonjour Christian Depertuis, vous êtes président de la chaire d'économie du climat de Paris-Dauphine. Vous avez été également en charge de la mission climat à la Caisse des dépôts et consignations dans les années 2000, au moment du lancement des quotas CO2 au niveau européen. Et puis plus récemment, en charge également de la présidence de la commission sur la fiscalité écologique qui a abouti il y a quelques mois à la première taxe carbone en France. En tant qu'observateur éclairé et très expert sur les enjeux économiques des outils de réduction et d'incitation à la réduction des émissions carbone, en ce moment au Bourget, quel est le premier bilan que vous faites de ces négociations? Alors je crois qu'on est à un point extrêmement important de la négociation puisque jusqu'à présent, on a essentiellement discuté des objectifs que se fixaient les différents gouvernements et ce sont les fameuses contributions nationales qui ont été déposées au secrétariat des Nations Unies et on passe d'une négociation sur les objectifs à une négociation sur les instruments. Et ceci est tout à fait fondamental car on sait bien que ce sont les instruments qui seront mis en place dans le cadre du futur accord climatique qui crédibiliseront ou ne crédibiliseront pas l'accord climatique. À la suite de ces négociations qui ne manqueront pas d'aboutir, nous l'espérons, tout ne sera pas terminé d'ici 2020. Que reste-t-il à faire justement dans la mise en œuvre et les réflexions autour de ces outils et notamment le système MRV prôné par les Nations Unies d'ici 2020? Alors, il y a trois types d'instruments qui sont au cœur de la négociation. Le premier, c'est le système de mesure et vérification sous l'égide des Nations Unies, qui est un enjeu politique majeur. Car tant que les gouvernements donnent des intentions, mais qu'il n'y a pas derrière ces intentions un système commun et indépendant sous l'égide des Nations Unies pour, vérifier les calculs d'émissions qui sont effectivement faits dans chaque pays, et deux, pour pouvoir mesurer les progrès qui sont faits par chaque pays en termes de réduction de ces émissions, eh bien, on va dire que les contributions restent un tout petit peu virtuelles. Le deuxième instrument qui est absolument essentiel et qui crée beaucoup de tensions dans la négociation, c'est l'instrument financier. Vous savez que depuis l'accord de Copenhague, les pays riches se sont engagés à verser 100 milliards de dollars par an vers les pays les moins avancés au titre de la justice climatique, et 100 milliards de dollars additionnels. Crédibiliser ces transferts financiers est un enjeu majeur de la négociation. Pour l'instant, on a progressé sur le financement initial de 100 milliards de dollars une fois. Il va falloir convertir cette promesse en trouvant des ressources qui sont renouvelables chaque année, des ressources récurrentes. Le troisième instrument, qui aux yeux des économistes est le plus important, ce sont les instruments de tarification du carbone, puisque nous pensons, nous économistes, que le véritable déclencheur de la réduction des émissions sera la tarification internationale du carbone, donner un coût aux émissions de CO2 imputées à chaque émetteur de CO2. Cet instrument n'est pas directement discuté aujourd'hui dans la préparation de l'accord, mais il y aura sans doute dans l'accord un certain nombre d'alinéas qui permettront de préparer cet élargissement de la tarification du carbone dans le monde entre 2015, date de l'accord climatique, et 2020, date d'entrée en vigueur de cet accord climatique. Merci Christian Depertuis. Merci à vous.